Shavuot et Shana Tova, Umetuka, que Dieu nous donne toutes les bénédictions à chacun d'entre nous, aussi bien pour une longue vie, en bonne santé, avec tout le bien, Parnassa, Chava très large, une grande réussite matérielle et spirituelle pour cette nouvelle année, et que chacun voit s'accomplir tout ce qu'il attendait. Voilà. Donc, le cours d'aujourd'hui, donc nous sommes aujourd'hui le 4 Tishri, et donc, nous sommes maintenant 11 jours avant la fête de Sukkot, donc toujours dans le cadre de la halacha. Première chose avec laquelle on va commencer. Concernant un étrog, la halacha nous dit qu'un étrog qui est moisi reste complètement valable. En revanche, si cet étrog est sec, il n'est plus valable. Pourquoi? Car il perd sa beauté. A priori, ça c'est étonnant, mais c'est comme ça. Pourquoi? A priori, la mesure de la sécheresse, eh bien, qui est donc par définition l'absence de toute humidité, sa disparition totale de cette humidité, eh bien, a une importance fondamentale. Pourquoi? Car l'humidité pour les fruits est comme le sang pour la chair vive, et il est dit que les morts ne peuvent te louer, ne te louent pas. Donc, tant que le fruit est humide, il produit donc un liquide. Si on le coupe au couteau ou bien si on le presse, en revanche, quand il se dessèche, il ne produit plus aucun liquide. Toutefois, une telle vérification est difficile car il est impossible de le presser ou de le couper puisqu'il ne serait plus valable. Donc, comment faire pour savoir s'il est encore avec un peu d'humidité à l'intérieur? Eh bien, il est donc possible de le vérifier avec une aiguille et un fil. S'il reste de l'humidité, elle apparaîtra sur le fil. Il faut uniquement s'assurer que le fil ne traverse pas l'endroit des pépins et qu'il ne ressorte pas de l'autre côté, même sans passer par l'endroit des pépins, de peur que l'orifice soit fait de part en part, ce qui rendrait complètement passoul le hétrog. On a une coutume, c'est une coutume assez ancienne qui s'appelle, c'est une coutume lorsque l'on tourne autour de la table, donc dans la synagogue, vous savez, la table de lecture sur laquelle on dépose le Sefer Torah, la bima, lorsque l'on tourne autour de la table avec le lulav, eh bien, on fait un tour entier et on le conclut avec la lettre tav. Notre coutume Chabad est que l'officiant commence la lecture à voix haute avec la lettre Samer, puisque tous les versets sont dits chacune dans l'ordre de l'apparition des lettres. Et donc, les lettres qui sont dites à voix haute par l'officiant sont précédées et à chaque fois suivies par le mot Oshana, de grâce, sauve, alors que pour les autres lettres, on ne dit ces mots qu'une seule fois. Les versets donc intercalaires, comme il est dit, car j'ai dit, à toi appartient la puissance, sont récités uniquement à Hoshana Rabbah. Le Shabbat, on ne tournera pas autour de l'abima et on ne dira pas non plus les textes de Hoshanot. Le dimanche suivant, on dit aussi le texte des Hoshanot du Shabbat. En revanche, on ne tournera qu'une seule fois pour les Hoshanot de ce jour. Un concept chassidique, les sages qui jonglaient. La Gemara explique que la danse des hommes pieux et des personnes de bonnes actions tenant des torches à la main était telle qu'il en tenait une à la main, la lançait vers le haut, la jetait et la rattrapait. Donc il jonglait avec ses torches. Bien entendu, la danse des hommes pieux, des tzadikim et des personnes de bonnes actions, précisément faisait de cette façon, en jonglant avec des torches, n'avait pas pour unique objet de faire la preuve de leur adresse et de leur habileté de leurs mains. Il y avait assurément là un contenu de Torah et une voie dans le service de Dieu. On peut penser que ceci montre ici un aspect merveilleux de l'influence de l'âme divine sur le corps et l'âme animale. En effet, cette âme divine descend ici-bas dans ce corps et même émane d'un stade particulièrement haut afin de s'introduire dans ce corps et dans cette âme animale de manière à les influencer et à les affiner, de les transformer et de leur faire quitter les forces du mal jusqu'à ce que la lumière de Dieu les éclaire. C'est ainsi que la Mishnah, commentant le verset de tout ton cœur, nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, nous dit, puisqu'il y a marqué deux fois la lettre bet, eh bien cela représente
les deux penchants, c'est-à-dire le côté droit du cœur et le côté gauche, de sorte que l'âme animale qui est du côté gauche, à son tour, serve Dieu. Toutefois, quand l'âme divine s'introduit en l'âme animale, elle perd son niveau et de ce fait, un juif doit de temps en temps rechercher l'élévation, se détacher des domaines du corps et de la grossièreté. C'est grâce à cela que l'âme peut éclairer telle qu'elle est dans toute son élévation. Elle obtient ainsi la force de pérenniser son effet sur l'âme animale et le corps pour les affiner. C'est donc à cela que fait allusion la danse des hommes pieux et des personnes de bonnes actions. Une torche comporte au minimum 2 flammes qui sont donc la flamme de couleur bleue, la flamme de couleur jaune et la blanche, bon, même peut-être 3, qui font allusion à l'influence exercée par l'âme divine sur l'âme animale. Celle-ci doit être éclairée par la lumière de Dieu. Pourtant, il peut arriver de temps à autre qu'il soit nécessaire de lancer la torche vers le haut. Pourquoi? De permettre de s'élever, de se détacher de l'âme animale et de tout ce qui la concerne. Et on en tire à ce moment-là la force de rattraper la torche dans l'autre main, donc de s'introduire à nouveau dans l'âme animale et de poursuivre son élévation. On a un dicton aussi concernant l'enseignement de nos maîtres, marqué comme ça que Yona, fils d'Amitai, Yona le prophète, fut un enfant de vérité. Il étudia lui-même auprès du prophète Élisha, l'élève lui-même de Eliyahu Hanavi, mais malgré cela, il reçut la prophétie en prenant part à Simcha Bet HaShoeva. C'est à ce moment-là qu'il reçut la prophétie. Et c'est là, à un moment de Simcha Bet HaShoeva, par la joie qui régnait à ce moment-là, que l'on puisait donc véritablement donc le roi HaKodesh, l'Esprit Saint. Alors il dansa et se réjouit au-delà de toute mesure. C'est un rapport, donc un mot qui est rapporté par le rabbi précédent. Petite histoire. Donc, une histoire qu'on pourrait intituler « Auprès de son maître ». Le rabbi disait comme ça, « Mon beau-père et maître, le rabbi, puisse-t-il avoir une longue vie, a raconté que l'Admour Hazaken désirait profondément passer la fête de Sukkot auprès de notre maître, le Maguide de Mezrich. À ce propos, il déclarait ceci. Il est intéressant de voir comment quelqu'un d'aussi profond que notre maître, le Maguide, prend place dans la soukha, une force qui entoure. » Donc, à réfléchir. Extrait maintenant d'une causerie. On va nous parler maintenant dans cette sikha des eaux inférieures. Les eaux inférieures, c'est qu'au moment de la création du monde, les eaux ont été séparées en deux. Il y a eu les eaux qui sont restées sur terre, les eaux inférieures, et les eaux supérieures sont montées, ont été donc dans l'espace, dans le ciel. Concernant le nom de Simcha Bet HaShoeva, le Yerushalmi, la Gemara de Jérusalem, nous dit que c'est là qu'on puisait l'inspiration divine, le roi HaKodesh, comme on a dit, et Yona, le prophète, fils d'Aminatai, entra à Simcha Bet HaShoeva et l'inspiration se révéla à lui. Or, on pourrait maintenant s'interroger à ce propos. Pourquoi est-ce précisément Yona, fils d'Amitai, qui est mentionné ici? De nombreux Béné Israël étaient présents parmi les plus grands et tous puisèrent également aussi l'inspiration divine. Ce roi HaKodesh, pourquoi parler uniquement que de Yona? On peut expliquer que Simcha Bet HaShoeva était lié en fait aux libations d'eau. Cette eau méritait d'être aspergée sur l'autel et le Midrash nous raconte et nous explique à ce propos que lorsqu'Akadosh Baruch Hu avait dit qu'il y ait un espace au sein de l'eau au moment de la création, eh bien qu'il séparait les eaux d'en haut et les eaux inférieures, eh bien les eaux inférieures se mirent à pleurer et dire à Dieu, lui demandèrent, nous voulons nous aussi nous tenir devant toi, le roi. Akadosh Baruch Hu leur donna donc alors à ce moment-là l'assurance qu'elle serait aspergée sur l'autel et que par cela, elle remonterait avec cela vers lui. Quel est le sens allusif de tout cela? Eh bien, les eaux inférieures font allusion à ce monde inférieur et matériel. Les eaux supérieures, elles, évoquent la sainteté et la spiritualité. Quand on prend des eaux inférieures et qu'on les asperge pour Dieu, alors le matériel qu'elles représentent inférieur
reçoit à ce moment-là l'élévation et il devient lui aussi à son tour saint et spirituel. C'est précisément l'objet de Simchat Bet HaShoeva et c'est pour cette raison qu'est mentionné à son propos le nom de Yona, fils d'Aminatai, car telle est précisément la signification de son nom dont le Zohar précise qu'il désigne l'âme. Le verset dit en effet « Ne vous trompez pas, Tonu », ne vous trompez pas l'un par rapport à l'autre. Tonu, Amito. Or, Yona peut être rapproché de Tonu et Amitai de Amito. L'explication maintenant est la suivante. L'âme est sainteté et spiritualité. Le corps, lui, est physique et matériel. Or, l'âme s'introduit dans le corps et ce dernier ne doit pas la tromper, ce qu'à Dieu ne plaise. Lui faire perdre son élévation, bien au contraire, c'est l'âme qui doit élever le corps afin qu'à son tour, il soit lié à la sainteté et à la spiritualité. Voilà donc un message qui, je l'espère, nous permettra de nous préparer pour la fête qui approche à grands pas. Bonne journée, à demain si Dieu veut.